Je m'appelle Justine Piluso, j'ai 29 ans et je suis chef de cuisine. J'ai participé à la 11e saison de Top Chef. Ça a vraiment bouleversé ma vie. Top Chef, ça m'a donné vraiment confiance. Ça m'a permis de comprendre certaines choses sur la cuisine en règle générale et sur ma cuisine personnellement. J'ai fait des rencontres incroyables et ça m'a ouvert quelques portes qui m'a permis de m'exprimer et de faire passer certains messages. J'ai l'impression d'avoir une mission à accomplir en tant que jeune chef de cette nouvelle génération, à essayer de faire comprendre aux gens que consommer, c'est voter, et j'avais vraiment envie de leur montrer aussi que la cuisine c'est simple et qu'au quotidien il faut cuisiner. La cuisine pour moi ça a été une évidence, c'était soit la cuisine, soit l'armée, soit devenir Céline Dion. Donc ça a été très rapide. C'est un peu la cuisine qui m'a choisie plutôt que l'inverse. Je me sentais tellement bien. Déjà ça a commencé quand j'étais chez moi, la cuisine, la pièce à vivre, cette pièce où ça sent bon, où il y a toujours quelque chose à faire, quelque chose à manger, on y prend du plaisir, on discute. C'est le moment où finalement les langues se délient. Et j'aimais beaucoup cette ambiance et je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans cette pièce pour y rester toute ma vie. Bah ouais, c'était soit l'armée. J'aime bien la discipline, j'aime bien le dépassement de soi, j'aime aller loin, j'aime sortir de ma zone de confort. Je suis très rigoureuse dans ce que je fais au quotidien. Donc c'est vrai que c'était soit l'armée, soit la cuisine. Il y a quelques ponts, hein, ça y ressemble. Le chef qui m'a beaucoup inspirée quand j'ai commencé la cuisine, c'est Jamie Oliver. J'adorais déjà sa façon d'être, sa façon de parler, sa façon de cuisiner des choses très accessibles. On avait l'impression que tout était simple, que dès qu'il prenait quelque chose, il le sublimait. Et puis ensuite, bien sûr, les grands chefs, comme Anne-Sophie Pic, comme Hélène Darroze, bien sûr, beaucoup de femmes. Ma grand-mère, c'est pas Hélène Darroze, mais elle faisait des trucs de ouf. Et puis mes parents, parce que ils ont toujours cuisiné au quotidien, malgré une famille nombreuse et puis un emploi du temps bien chargé. J'avais toujours quelque chose de cuisiné à la maison. Même si c'était très simple, c'était toujours très goûteux. Le meilleur restaurant que j'ai fait, c'était chez le chef Arnaud Lallemand. Ça a été une claque. Clairement, c'était incroyable. Une cuisine de produits, une cuisine de goût. C'était vraiment quelque chose qui m'a touchée au plus profond de moi. L'aliment que j'ai mangé, c'était en Asie, une larve grillée. J'ai eu une petite réticence au début et en fait j'ai adoré ça et j'en ai pris un paquet. Pour devenir un bon cuisinier, je pense qu'il faut être déterminé, ne rien lâcher, jamais. Jamais. Il faut toujours se remettre en question et après ça vient avec le temps et surtout en goûtant. Pour devenir chef, il faut savoir s'écouter, il faut savoir avoir l'amour aussi de transmettre sa passion parce que c'est en transmettant en fait qu'on apprend au fur et à mesure à écouter les autres, à goûter des choses qu'on n'a pas l'habitude de goûter et à s'informer, que ça soit sur les réseaux, mais surtout dans les livres. C'est là où on trouve les meilleures recettes. Avec ce qui se passe aujourd'hui, je pense que notre secteur de l'hôtellerie-restauration doit s'adapter, doit se réinventer. Il faut trouver de nouvelles méthodes, de nouvelles techniques, toujours rester bien sûr à l'affût des nouveautés, se tenir les coudes entre nous, entre restaurateurs, entre hôteliers, pour pouvoir surmonter cette période un peu compliquée. Dans toute crise, il y a toujours une opportunité, toujours des moyens de rebondir pour mieux s'épanouir dans ce métier. Et je suis sûre qu'il y a de très belles choses qui vont ressortir de cette crise. Mon plat préféré, c'est les pâtes, et des pâtes fraîches, s'il vous plaît. Mon dessert préféré, c'est le tiramisu. Si je devais choisir une boisson, ce serait le vin, particulièrement le vin rouge. J'aime beaucoup les accords mets et vin avec mes plats. Et puis le vin, c'est trop bon, clairement. Mon endroit préféré en France, c'est Paris. Parce que je viens de banlieue à la base, je suis du 93, j'ai grandi et vécu dans le 93. Et c'est vrai que Paris, ça a été toujours genre, on va à Paris, c'est parti, on sort à Paris. Donc c'est resté un peu quelque chose d'exceptionnel dans mon esprit. Et maintenant que je suis dans le périph', je suis très heureuse. Et je trouve que c'est une très belle ville. Mais j'aime bien aussi le reste de la France, clairement. Ah oui, tu connais la blague du petit-déj ?
Bah pas de bol. C'est une blague, ce n'est pas un dicton, mais j'aimerais beaucoup faire un 4 mains avec Céline Dion. Je suis sûre qu'elle cuisine super bien. Mon ingrédient fétiche, c'est vraiment le parmesan. Les pâtes, le parmesan, l'huile d'olive. Là, je suis bien. Les ingrédients sous-estimés, c'est les abats. Les abats, c'est délicieux quand c'est bien cuisiné. C'est un truc de dingue. Et je pense que c'est très, très sous-estimé. La première fois que je suis rentrée dans une cuisine, le chef savait pas trop où me mettre. Donc, il a ouvert un placard et il m'a dit, bah, c'est ton vestiaire. En fait, j'étais la seule femme en cuisine. Donc, mon vestiaire, c'était le placard à balai. Moi, ça m'allait très bien, hein, mais c'est vrai que la première fois, ça m'a fait bizarre.